Bonjour, que Dieu vous bénisse. Dieu notre roi, il est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Amen, amen. Nous allons, excusez-moi, désolé. Nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons faire la lecture du 1er juillet. Amen, amen. Soyez bénis. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta fidélité. Merci car ton amour est grand, ta bonté elle est vraiment grande. Tu la renouvelles chaque matin pour nous et merci pour ta grâce qui nous accompagne. Laisse que ces moments, Seigneur Dieu de gloire, soient bénis de toi et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et Dieu vous bénisse. Nous allons lire Josué chapitre 3. Nous allons lire Ésaïe 63, les psaumes 149, Proverbe 18, verset 8. Alors, nous commençons par Josué au chapitre 3. Josué chapitre 3, la Bible nous dit, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 mois, de 3 jours, désolé, excusez-moi. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Je suis dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et je suis dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, passeront la plante des pieds, poseront, Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Les peuples sortis de ces tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant les peuples. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan, et celles qui descendent vers la mer de la plaine. La mer salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent des pieds fermés sur les secs au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer les Jourdains. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Il y a un passage au fait qui m'a interpellé. Alors ici il dit, je suis élevé de bon matin à partir de Sittim
Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnaient cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin. Voilà le verset 4. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Aujourd'hui, nous savons ce que nous avions vécu. Mais demain, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Ce monde où nous vivons aujourd'hui, où nous sommes pèlerins, nous ne les connaissons pas bien. Nous pensons les connaître, mais pas bien. C'est pourquoi nous sommes souvent surpris par beaucoup de choses, par les comportements des gens, par les paroles, par beaucoup de choses sur cette terre. Nous ne connaissons pas les lendemains, c'est Dieu qui connaît. Et dit aux enfants d'Israël, ceux qui portent l'arche de l'Éternel passent devant et vous derrière. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais passé par ces chemins. Donc, vous ne les connaissez pas. Donc, laissez-vous guider par l'arche de l'Éternel. Ceux qui portent l'arche de l'Éternel sont conduits à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va vous conduire. Comme il les a conduits en colonne de nuée, colonne de feu. Là, maintenant, regardez, l'arche de l'Alliance est là et les sacrificateurs, les Lévites portent l'arche de l'Alliance. Vous ne bougez pas. Vous allez les suivre parce que vous ne connaissez pas les chemins. Bien-aimés, sur cette terre, nous ne connaissons pas les lendemains. Nous ne connaissons pas les chemins, nous ne connaissons pas ce qu'il faut faire, nous ne savons pas exactement, bien aimé, c'est vrai, nous pouvons imaginer les choses, nous pouvons aussi planifier les choses, mais si Dieu n'intervient pas, si l'Éternel ne bâtit une vie, ceux qui bâtissent en vain, si l'Éternel ne veille sur une vie, ceux qui veillent en vain, c'est l'Éternel qui veille sur nos vies, c'est l'Éternel qui peut nous conduire, parce qu'il sait, il connaît, quand la journée commence et quand la journée va finir, le Seigneur connaît tout. Il sait ce qui peut arriver, il sait même ce qui va arriver, il connaît tout. Donc lui, il nous conduit, il va nous préserver du mal, il va nous préserver de beaucoup de choses, il va comment dire, nous avertir certaines choses dont nous devons vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons laisser le Seigneur nous conduire. Jésus-Christ nous conduit, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ agit en nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ agit par le Saint-Esprit. L'esprit de libération, l'esprit saint est dans nos vies. Et Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Bien-aimés, laissons Dieu nous conduire. Suivons les pas. Comme la Bible dit pour les enfants d'Israël qui devaient aller dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et ils devraient suivre parce qu'ils ne sont jamais passés par là. Donc c'est Dieu qui connaît les chemins, c'est Dieu qui devait les conduire. Vous voyez, ça, le verset 4, ça m'a interpellé, bien aimé. Vous voyez, laissons que Dieu nous conduise parce que lui, il connaît les chemins. Lui, il connaît tout. Je suis en train de le souligner. Lui, il connaît tout. Amen, amen. Nous allons lire Ésaïe 63. Alors, Ésaïe chapitre 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. C'est un jour de vengeance, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Le verset 4, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé le peuple dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. J'ai publié les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur.
Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Les frémissements de tes entrailles et les compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé les pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. Amen, amen. Nous allons aller dans le psaume 149. Alors, le psaume 149, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il les célèbre avec les tambourins et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux les jugements qu'il est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, par Proverbe chapitre 18, voilà, et le verset 8. La Bible nous dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les paroles du rapporteur, les gens qui aiment rapporter divisent beaucoup, hein, vous voyez, mais que Dieu nous garde vraiment dans son amour, que Dieu nous protège, afin que nous puissions nous appuyer que sur la parole de Dieu. N'écoutez pas ce que les hommes viennent nous dire, c'est pour nous détruire, c'est pour nous enlever la paix, c'est pour nous distraire aussi des fois, mais écoutons la parole de Dieu. Ce qui nous apporte la parole de Dieu, la bonne nouvelle, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous voyez, que Dieu vraiment nous bénisse, car sa parole, c'est la vérité. Marchons à la suite de la parole de Dieu. La parole de Dieu, laissons que la parole de Dieu nous conduise. Si Israël n'avait pas laissé
que l'arche de l'Éternel passe devant lui et que s'il n'avait pas laissé ça, ils sauraient même pas, ils allaient se perdre parce qu'ils connaissaient pas les chemins, ils connaissaient pas la route. Mais Dieu connaissait la route. Il savait et il conduisait ses enfants. La Bible nous dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il ne changera pas aujourd'hui. Il ne changera pas aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur, car la Bible nous dit que tu ne changeras pas. Tu es le même. Tu es éternel. Tu es Elohim. Que ton Saint-Nom soit glorifié. El Shaddai, que ton nom soit honoré. Honoré, honoré dans nos cœurs, honoré dans nos vies. Laisse que ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que nous avons passé dans ta sainte présence soit un moment bénéfique pour nos âmes, ô éternel Dieu de gloire. Et pour les âmes, Seigneur Dieu de gloire, qui ne sont pas encore sauvées, Éternel, que tu es venu sauver, comme tu nous as sauvés, nous, Éternel, que ces âmes aussi soient sauvées. Ceux qui sont dans nos familles, en dehors de nos familles, parmi nos collègues, nos connaissances, Éternel, que ces âmes-là soient sauvées. Les âmes qui sont perdues aujourd'hui, qui conduisent leur vie par eux-mêmes. Jésus-Christ, tu les aimes. Tu es mort aussi pour eux. Révèle-toi dans leur vie éternelle. Révèle-toi, Éternel. Oh, Jésus-Christ, que la personne qui ne te connaît pas, qui sera en contact, Seigneur, de cette vidéo pour la première fois, daigne, éternel Dieu de gloire, touche son cœur, éternel Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, éternel, ceux qui suivent la lecture biblique avec nous sur Facebook et ceux qui regardent aussi en différé sur YouTube. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.